Mesdames et messieurs, bonjour. Selon l'heure que vous allez m'accueillir chez vous, Olivier Germain Tafomoui, les téléspectateurs ont choisi le nom de Olivier Taf. Je viens aujourd'hui avec les larmes aux yeux. Des larmes aux yeux pour pleurer un sort, des larmes aux yeux pour poser un questionnement. Le matériel que vous allez voir en photo est un matériel, ou du moins sont nos objets de valeur qui se trouvent aujourd'hui en Allemagne. Les Allemands étaient venus chez vous. Les Allemands étaient venus chez nous, soi-disant, ils venaient non seulement découvrir l'Afrique, mais construire l'Afrique. Dans notre culture, il y a un proverbe qui dit « Lorsque la main droite donne et que la main gauche reçoit, là, ce n'est plus une donation. » Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, ou bien quelqu'un vous donne une chose en prenant 5, ce n'est plus une donation, mais c'est comme un défi. Mesdames et messieurs, les objets dont vous allez voir, dont vous êtes en train de voir en image, sont nos objets de valeur. Retrouvés dans la ville de Stuttgart à London Museum. Ça, c'est en Allemagne. Adresse Egetplatz 1 701 74, Stuttgart, premier étage. Ceux qui sont en Allemagne et me suivent actuellement, vous pouvez vous rendre là et je suis sûr que vous allez le retrouver parce que c'est un de nos frères, effectivement. C'est une ressource sûre qui m'a alerté dans ces choses. Il m'a dit, Olivier, voilà ce qui pèse sur nous. Alors, lorsqu'un étranger entre dans ce musée, il paye 12 euros. 12 euros, c'est-à-dire l'équivalent, 12 ou 20 euros, je veux dire l'équivalent de 13 000 francs CFA. Ça, c'est la somme qu'un individu paye pour entrer dans ce musée. Et pour entrer voir quoi? Nos objets traditionnels. C'est ce que vous êtes en train de voir. Imaginez-vous, en un jour, combien de personnes y entrent. Et le pire est que c'est un blanc qui explique. C'est un blanc qui est là, un Allemand d'origine, qui est là et est comme guide. C'est lui qui explique. Et lorsqu'ils les ont posé la question de savoir, mais monsieur, depuis quand est-ce que ces objets se trouvent ici? Il les a dit, c'est quand les Allemands étaient allés en Afrique pour la découverte et pour la colonisation de l'Afrique qu'ils sont rentrés avec ces objets. La chefferie où ces objets ont été portés, le chef de cette chefferie a été tué et ils ont pris ces objets. Mais lui, il ne connaît pas exactement la date. Mesdames et messieurs, c'est une honte pour nous, Africains. Un des nôtres, lorsque nous avons posé la question de savoir est-ce que ces objets peuvent encore rentrer, parce que si ces objets rentraient, imaginez-vous, chaque chefferie pouvait faire son musée. Et dans ce musée, chaque chefferie essaie d'améliorer et d'installer ces genres de produits-là. Et chaque fils du terroir, chaque fils du village qui devait arriver, pouvait aller dans le musée de son village, non seulement s'imprégner de sa culture, mais avoir au moins une connaissance profonde de la chose. Et lorsque nous avons posé la question de savoir est-ce que ces choses peuvent rentrer, les gens ont dit non. Pourquoi? Parce que chaque statue qu'on fait, lorsque le fabricant a fini de sculpter, il envoie au demandeur. Lorsque le demandeur prend, c'est lui qui s'en va maintenant dompter sa statuette ou bien initier sa statuette selon son besoin. Mais moi, Olivier Germain Tafomoui, Olivier Taf, je vous dis, on peut faire rentrer toutes ces choses, on peut faire rentrer ces objets de valeur. Pourquoi? Parce que lorsque nous parcourons le Cameroun, de l'est à l'ouest, du sud au nord, à l'extrême nord, on constate que chaque village, chaque département, chaque région a son lieu sacré où il communique avec ses ancêtres. Et lorsqu'on dit communiquer avec l'ancêtre, ça veut dire que lorsque vous avez une question qui vous taraude l'esprit, une question qui vous dérange les ménages, vous pouvez aller demander la solution à l'ancêtre et il vous parle. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est la culture africaine. Si
le problème se pose où? Le problème se pose au niveau de nos chefs traditionnels. Ce sont nos chefs qui devaient s'en rendre compte et dire, hey, nos objets ont été volés. Comment faire à ce que ce objet rentre? C'était ça. Donc, ils devraient donc s'unir, contacter leurs ancêtres. C'est donc les ancêtres qui devaient donner la solution. Nous avions utilisé tel ingrédient pour dompter ces statuettes. Et si à jamais ces ingrédients-là n'existaient plus aujourd'hui, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ramener tous ces objets de valeur chez nous. Donc, aujourd'hui, nous allons beau accuser le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Non, la question ne se trouve pas au niveau du gouvernement. Je crois qu'à ce niveau, le gouvernement vient au deuxième échelon. Le premier échelon, ce sont les chefs traditionnels. Ils doivent s'unir, prendre connaissance avec les ancêtres, s'unir et maintenant contacter le gouvernement pour la signature des, je ne sais pas, je peux appeler ça des agréments ou bien des partenariats, je ne sais pas trop, pour le retour de ces objets chez nous. Voilà donc ce qui est de l'actualité et voilà ce qu'il nous faut faire. Nos cultures, certes, on peut apprendre la culture africaine, on ne la cache pas. Ce que je fais d'ailleurs, je vous apprends sur la culture, mais on ne doit pas prendre la culture de quelqu'un et aller conserver chez soi pour faire office de musée. Non, ça vous procure de l'argent. Quel est le devenir de cette chefferie aujourd'hui? Qu'est-ce que ces chefferies deviennent, sont devenus aujourd'hui? Lorsque vous quittez, par exemple, Bafoussam, vous voulez vous rendre à Banjul, ou vous voulez vous rendre à Bayangam, ou je ne sais pas où. Lorsque vous quittez Chang, vous voulez vous rendre à la chefferie Bafou, vous voulez vous rendre dans la chefferie Batsala, vous voulez vous rendre à Fokwe, vous voulez vous rendre peut-être à Fomopia, à Fonjomokwet, à Fonsatola. Vous empruntez quel chemin? Dieu seul sait. Je ne sais pas si ce sont les cailloux, ou si c'est la boue, ou si c'est la poussière. Nous sommes en saison sèche. Allez dans ces villages, vous allez voir. Vous allez vous-même vous demander si nous sommes au Cameroun ou bien si nous sommes en enfer. Mesdames et messieurs, ça fait honte. C'est une honte pour nous, Africains. Quelqu'un a pris nos objets. Chez lui, il se fait de l'argent. Et chez nous, nous sombrons dans la pauvreté. Lorsque vous réclamez, on dit non, on vient vous construire peut-être une école, ou bien on vient donner un don de peut-être 1 milliard de francs CFA, qui n'équivaut, puisque depuis 200 ans, imaginez si ces objets produisent seulement 1 million de francs par jour, fois 200 ans, vous regardez le produit, regardez la somme que nous avons perdue, que le Bamileke a perdu, que le Camerounais a perdu, que l'Africain a perdu, parce que ce ne sont pas seulement les chefferies camerounaises qui en souffraient de ce phénomène. Lorsque vous parcourez toute la zone, on vous dit, là-bas, il y a le Kenya, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a en fait des pays qui ont connu la grande colonisation. Leurs objets se retrouvent dans des musées allemands. Ce n'est pas seulement en Allemagne, même en France. Ce n'est pas seulement en France, même en Belgique. Nous savons l'histoire du Congo avec le roi belge. Mesdames et messieurs, nous connaissons l'histoire du Nigeria, l'histoire du Ghana. Nous connaissons l'histoire de la partie anglophone du Cameroun avec l'Angleterre. Dans leur musée, on nous signale, nos objets s'y trouvent. Comment faire pour un retour? Point d'interrogation. La question est retournée à nos chefs traditionnels. Je vous remercie.